Bonjour. Bonjour. Bon, alors ce matin, je discutais avec quelqu'un là sur Facebook. Enfin, discuter, il y a eu un échange. Et qui me disait, qui disait que Bouddha avait dit, alors j'ai plus la phrase vraiment en tête, mais je la retrouverai, je ferai un copier-coller. Ça voulait dire en gros, ne me crois pas sur parole, fais ton expérience toi-même. Tu vois? Oui, c'est ce qu'il voulait dire. Je me rappelle un peu cette parole. C'est Bouddha. Oui, ne me crois pas sur parole. Ouais, cherche toi-même, cherche par toi-même, voilà, fais l'expérience par toi-même. C'est ça, c'est qu'en fait, parce que tout simplement une discipline comme une discipline traditionnelle dont le Bouddha va parler, parce que c'est une discipline qui amène à un degré de spiritualité, ne peut pas se croire simplement ou s'appréhender par une théorie. Il faut soi-même en faire l'expérience. Ni par le mental. Voilà, ben, bien sûr que non. Donc c'est une proposition, mais ensuite de ça, il faut en faire donc l'expérience. Voilà. Donc, ce qui veut dire que toute extrapolation autour de ce que représentent ces disciplines ne sont que des extrapolations. Oui, après on peut tourner en rond là autour, mais il n'y a pas d'autre solution que de les pratiquer soi-même, ou quelque chose de similaire. Parce qu'il y a toujours quand même une loi d'analogie. Hein. Tout le monde n'est pas bouddhiste, donc voilà. Quelqu'un qui participe d'une autre tradition aura tout ce qu'il faut aussi pour faire la même forme d'expérience, ou disons la même expérience sous une forme différente. Voilà. Voilà, ce à quoi j'ai répondu qu'effectivement, que ce soit dans un cadre religieux ou pas, il faut se référer aux disciplines traditionnelles et pour éviter de tomber dans l'occultisme. Alors j'aimerais qu'on redonne une signification à ce qu'est l'occultisme en fait. Toutes les disciplines qui mènent à essayer de percer les mystères en fait de ce monde. Ben, il s'agit bien à un moment donné un peu de mystère, mais quand on parle de spiritualité, on va au-delà de ces états intermédiaires qui sont donc le champ de bataille de l'occultisme. On rentre dans le cadre des principes fondamentaux. Et c'est encore une autre... tu vois, ça va au-delà des limitations des états intermédiaires. Alors le monde occulte est intéressant, mais j'entends, c'est tellement vaste et c'est un lieu de perdition aussi. Oui, ça va de l'astrologie aux tables qui tournent. Voilà, alors après, il faut donc... à la chimie aussi. Hein, alors il faut être un garde-fou solide pour pas se perdre dans ce dédale, voilà. Justement, alors à partir de quel moment il y a dérive? Oh ben, la dérive, elle est vite faite. Hein. Celui qui touche à ces forces occultes sans avoir le fil d'Ariane auquel se tenir, il est parti à la dérive. Inévitablement, il n'y a qu'à voir la naissance du spiritisme, de tous ces séismes, de tous les ports qui ont émergé au 19e et début 20e, là, c'était une catastrophe en fait. Les pseudo-religions, les pseudo-tout, quoi. Ça en arrive dans quelque chose, c'est des espèces de poupées gonflables, quoi. C'est ce qui a donné lieu à cette forme au New Age, en fait. Oui, après, c'est là, bien sûr. C'est sûr qu'on en arrive là en finale, mais je veux dire, au démarrage, ça a une autre allure quand même. Et il y a des personnages qui ont une certaine dimension là-dedans. Tu parles dans l'occultisme? Oui, un homme comme Rudolf Steiner, par exemple. C'est pas un plaisantin qui n'a fait que de toucher et touchoter à des tables qui tournent et qui bougent, ou des esprits qui lui parlent, je sais pas à quel moment. Il a été au-delà de ça, puisqu'il y a moyen d'avoir un dialogue, d'avoir une rencontre avec des personnages invisibles, tels qu'en Irlande, les leprechauns, par exemple, ou tous ces petits personnages dont il est parlé dans certaines du monde intermédiaire. Voilà, qui sont là, les lutins, tout ce qu'on appelle les devas dans le monde traditionnel de l'Inde. Les génies.
Voilà, tout ça. Donc il y a moyen d'avoir un contact avec tous ces personnages. Lui il disait qu'il y avait un génie derrière toute chose, derrière tout le monde des plantes. Il y a le génie de la plante, il y a le génie des arbres, le génie de la terre, le génie de tout. Puis c'est plus peuplé derrière le rideau, c'est plus peuplé que devant. C'est-à-dire ce qu'on voit, c'est la partie visible. C'est un peu de nouveau à comparer avec l'iceberg. On n'en voit que le 10e, tout le restant est invisible, mais ça ne veut pas dire qu'il est inexistant. Donc il y a moyen de pénétrer d'une certaine manière dans ces mystères de façon à être en accord et voir toutes ces choses-là. Mais je veux dire par là, c'est que en soi c'est intéressant pour une discipline. Un médecin, il est obligé d'être dans cette position-là. S'il veut être dans les clous. Oui, s'il veut être dans les clous, c'est obligatoire. Il faut qu'il puisse pénétrer dans ces différentes dimensions. Qu'il ait affaire au Deva qui correspondent à ce qu'il... Ouais, alors il n'y a plus de médecins, parce que rares sont ceux qui rentrent pas. On ne parle pas de la médecine conventionnelle moderne qui, elle, n'a plus rien à voir, en fait, sauf qu'il peut y avoir là-dedans des personnages qui ont un certain sens de tout ça, qui auraient peut-être eu la vocation de faire médecin. Simplement, la médecine conventionnelle, c'est une voie de garage pour un médecin. C'est plus la médecine d'Hippocrate. Hein. S'il veut faire de la médecine, il a fallu qu'il se trouve une autre école. Vraiment, ça, c'est des écoles. L'école de médecine, c'est l'école qui est avec un programme déterminé par les laboratoires pharmaceutiques, de manière à former des représentants pour leurs produits, sans autre forme. Après, c'est beaucoup de blabla là. Oui, puis on aborde le corps comme une machine, voilà. Donc, oui, puis on s'occupe des maladies, on s'occupe pas du personnage. Alors, c'est donc, ça n'a rien à voir. J'entends si on parle de cette chibagrie. Oui, on s'occupe des symptômes, pas de la cause des symptômes. Voilà, et puis on voit pas le corps dans son ensemble. Alors c'est comme dans tout. Alors si on veut rentrer dans quelque chose comme dans la médecine, il faut aller toucher à un autre milieu que ça. Non seulement on voit pas le corps dans son ensemble, on voit pas l'être dans son ensemble, parce qu'il n'y a pas que le corps, il y a le corps physique, il y a le corps subtil. Il y a le corps subtil aussi. Ben, bien sûr. D'ailleurs, tu vois par exemple, il y a déjà une subtilité qui disparaît de la circulation dans la médecine conventionnelle, c'est comme l'homéopathie, par exemple. L'homéopathie, voilà, ce qu'elle agit, sur le corps éthérique dont parle Steiner. C'est-à-dire que c'est en somme, là, on pourrait dire, c'est la commande qui va déterminer la position des différents organes dans le corps. Il y a des commandes à ça. Alors on va toucher cette commande, c'est comme si tu as un problème, disons, de lumière dans ta cuisine, ton néon ne marche pas, soit tu fous tes mains après ce néon, ou simplement tu vas tout simplement donner un ordre, c'est-à-dire que tu vas peser sur l'interrupteur, qui lui va allumer le néon. Donc ton produit, il va toucher un petit endroit qui va mettre en route tout l'ensemble des choses. Alors, je traduis pour ceux qui ne savent pas. Futimasser, ça veut dire faire. Voilà, oui. En vieux suisse. Oui, mais ça veut dire faire n'importe comment. Faire n'importe comment en plus. Voilà. C'est ce qui se passe avec la médecine conventionnelle, c'est qu'on essaye des nouveaux produits parce qu'on n'a plus en laboratoire que ceci, que cela. Mais ça, pour moi, c'est j'entends. Alors, en parlant il n'y a qu'à regarder tout ça puis de près, puis on voit bien que c'est du fouti-massage, comme je le dis. Voilà, d'accord. Donc, quand tu évoquais tout à l'heure Rudolf Steiner, on peut considérer l'anthroposophie comme de l'occultisme. Écoute, je ne connais pas l'anthroposophie en elle-même. Je n'ai pas creusé suffisamment, mais je veux dire, Steiner, c'est un occultiste. Simplement, dans l'occultisme, il y a des choses intéressantes. La preuve en est, c'est qu'il a pu faire... c'est à partir de là qu'il a mis en marche la biodynamie, qu'il a mis en marche différentes choses, une forme d'éducation. Je ne parle pas du programme d'éducation, mais de la forme, de la manière dont appréhender ce que l'on veut apprendre à quelqu'un, etc. Comment s'appelle cette forme de gestuelle, de danse qu'ils utilisent là? Ah oui,
Oh, ça me reviendra, mais là, sur le moment, je l'ai pas. Là. Oui, oui, enfin bref. Voilà, oui, là, il y a une danse, mais c'est pas lui qui a mis. C'est pas lui Ah bon qui a inventé, disons, qui a mis en route cette danse. Ouais, d'accord. C'est quelqu'un d'autre, mais lui a repris ça parce qu'il l'a considéré comme étant parfaitement valable, ce qui est vrai d'ailleurs. C'était quoi en fait? C'était... Ça me reviendra peut-être le long de la discussion. Bon, on essaiera de retrouver. Qu'est-ce que je voulais dire donc d'autre? Le rythmie, voilà. Oui, le rythmie. Voilà, le rythmie, alors ça correspond justement à des rythmes qui correspondent à la nature humaine, et à travers ces choses-là, on rééquilibre, comme dans une forme de yoga, en somme. Oui. On rééquilibre certaines énergies, on rééquilibre pas mal de choses avec ça. Oui, mais est-ce que c'est pas New Age, ça aussi? C'est pas aller s'inspirer de disciplines traditionnelles et pour en faire quelque chose je sais pas moi, d'élaboré, enfin d'élaboré entre guillemets. Bien sûr qu'il y a une adaptation, mais simplement, comme cette adaptation reste quand même conforme par rapport au point de départ, elle a donc une efficacité réelle. Oui, mais pourquoi aller inventer quelque chose qui existe déjà et sous une autre forme? Simplement par incapacité de pouvoir suivre la discipline en question. Tu ne peux pas demander dans une école de suivre une discipline de yoga, de Raja Yoga par exemple. Donc c'est une forme de vulgarisation alors? Si on veut, c'est une simplification, mais qui n'est pas dénué de sens. Voilà, c'est pas une falsification. D'accord, oui, d'accord. Ouais. Alors, un personnage comme Blavatsky, en quoi sa dérive a été vraiment, comment dire, nocive, on peut dire? Parce qu'elle veut réinventer elle veut inventer des choses qui ne sont pas inventables. Elle veut inventer une religion, par exemple. On ne peut pas inventer une religion. Alors elle a fait un espèce d'amalgame, mais par contre, Rudolf Steiner a été disciple de Mme Blavatsky pendant des années. Hein. Ah d'accord. Faut pas l'oublier ça. Ah, théosophisme. Elle a mis en place le théosophisme, qui est une pseudo-religion. Je dis pseudo, donc si c'est une pseudo, c'est un faux. On peut pas inventer une religion. C'est pas quelque chose, une invention humaine, une religion. Elle s'est prise pour une prophétesse alors? Oh, j'en sais rien. Elle a voulu combiner quelque chose parce qu'en réalité, elle avait fait un pacte avec les Anglais pour pouvoir dominer le peuple indien, qui est pas facile à manipuler malgré qu'il est très tranquille et très gentil. On ne leur fait pas faire ce qu'on veut à tout prix. Donc elle voulait les Anglais n'arrivaient pas à avoir la main vraiment dessus. Ça allait, mais j'entends, ils n'avaient pas... Il y avait une résistance. Voilà, ils se sentaient pas les maîtres et seigneurs, tu vois. Donc elle avait fabriqué ce théosophisme pour faire un amalgame qui aboutissait à ce que finalement l'Inde était la mère et les Anglais c'était le père, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, d'accord. Alors l'Angleterre c'est le père. Donc les Anglais se substituaient au père, à Dieu alors? Ben c'est-à-dire, ça devenait des entités qui rentraient dans une nouvelle mythologie. Alors l'Inde c'est la mère, l'Angleterre c'est le père. Donc ça voulait dire qu'on allait faire un amalgame avec tout ça, quoi. Donc c'est du pipeau sur toute la ligne, c'est des machins de nouveau pour arriver à dominer une population. Donc une religion qui était considérée donc comme l'opium du peuple? Oui, ben c'est ça, c'est ces pseudo-religions qui ont été l'opium du peuple, qui ont été considérées comme telles. C'est de ces pseudo-religions qu'on discute tout le temps. Quand on parle de l'islam actuellement, il s'agit de pseudo-religions et non pas de l'islam, mais simplement pour simplifier puis pour arranger le coup, elles ont pris le même nom, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les islamistes, l'islam, le judaïsme, etc. Actuellement, il y a peu de gens qui savent de quoi il s'agit. Ah oui, en principe, c'est tout des... oui, c'est une catastrophe totale. Moi, je m'épuise à expliquer à mon entourage, je n'ai plus envie d'ailleurs. Bah écoute, c'est difficile. Non, mais là, c'est même plus la peine. C'est pour en revenir à la parole de Bouddha, qui disait qu'il faut faire soi-même l'expérience. Donc, pour faire soi-même l'expérience, ça veut dire qu'il faut suivre
l'expérience à faire, comme pour ce qui concerne le Bouddha, il faut suivre donc le Bouddha dans l'expérience qu'il a fait lui-même. Donc être dans la voie bien sûr, bouddhique, tout simplement, autrement, pour pouvoir en parler. Voilà, je vais pas dire que c'est une impossibilité pour quelqu'un qui est tout seul d'arriver à faire un bout de chemin là-dedans, je vais pas dire ça, mais simplement ça, c'est à la grâce de Dieu, vraiment, c'est-à-dire qu'on ne va pas considérer une exception comme étant la norme des choses. La norme des choses, c'est de suivre une discipline traditionnelle, qu'elle soit d'une tradition ou d'une autre, pourvu que la tradition soit une, que ce soit quelque chose d'authentique, que ce ne soit pas le théosophisme et tous ces ismes bidons, l'islamisme. Donc Guénon a beaucoup parlé, il a fait un bouquin là, comment il s'appelle, le théosophisme justement. Oui, le théosophisme, il y a un homme comme Guénon qui en parle du théosophisme, le titre c'est d'ailleurs le théosophisme ou l'histoire d'une pseudo-religion. Ouais, voilà. Parce qu'il s'agit d'une pseudo-religion inventée par l'occultisme, et donc la mère Blavatsky a été le moteur de tout ça. Mais c'est des escroqueries, c'est rien d'autre. Après, de volontaire ou pas, ça reste, c'est du pipeau, quoi. C'est des voies de garage pour celui qui la pratique, pour celui qui la met en place, pour tout le monde. Alors c'est quoi le risque? Bon, ben, c'est de se perdre dans les méandres du labyrinthe. Quand tu tombes dans une fosse septique, c'est quoi le risque? Il y en a beaucoup, hein, le risque. Disons, il n'y a pas grand-chose de te faire manger par le Minotaure. Ouais, il n'y a pas grand-chose de réjouissant, quoi. Ouais. Voilà. C'est pour ça qu'on parle du fil d'Ariane, par exemple, dans certaines traditions, il y a toujours un référentiel qui fait qu'à un moment donné, c'est la raison d'être, justement, par exemple, des mantras, des prières, dans les traditions à caractère, où le caractère religieux est vraiment présent. Pourquoi? Parce que c'est ce qui permet de rester en équilibre et de ne pas tomber dans un marasme. Voilà, tomber dans un truc qui a l'air de briller, mais qui à la finale s'avère être, c'est voie de garage, c'est multiple. Oui, si tu n'as pas de boussole, c'est l'histoire de la boussole. De nouveau, on en revient à la boussole. Si tu n'as pas la boussole, tu pars dans la direction, mais tu ne sais pas où tu vas. Tu crois que. Alors à un moment donné, on arrive dans le je crois que. Puis évidemment, il y a tout pour nous faire croire que. Si on croit que, ça veut dire que tout est en place pour qu'on croie que. Mais simplement, ça c'est pas suffisant comme critère de croire que. Encore faut-il avoir une connaissance qui permette de pouvoir contrôler, faire l'expérience soi-même par rapport à une donnée bien précise. Voilà. Voilà la raison pour laquelle on ne peut pas improviser. Actuellement, il y a plein de gens qui tout d'un coup se lancent dans le bouddhisme, dans l'islam, dans l'hindouisme, dans de tout. Et puis je ne parle pas de personnages de Pékin comme ça, qui font ça en ayant vu sur Internet. Je parle de gens qui sont professionnels là-dedans. Des personnages qui enseignent l'histoire de ces traditions dans des universités. C'est des foutis-masseurs. Ils n'ont rien touché. Des docteurs en... Oui, ils sont professeurs, ils enseignent tout ça. Mais ce qu'ils enseignent, ça n'a finalement rien à voir. Théologiens. Ça n'a rien à voir avec ce dont ils parlent. Pourquoi? Parce que leur approche, elle est vraiment mentale? C'est une approche qui n'est pas une approche, c'est un éloignement. Qui fait miroiter quelque chose, mais en réalité, c'est tout faux, c'est bidon. Les personnages, là, comment est-ce qu'on les appelle, ces personnages qui font les prêches? Non, qui font toutes ces études sur les religions. Théologiens? Non, le monde moderne, dans la science moderne, il y a une science qui s'occupe de ça, d'approcher, de faire des théories là-dessus, pour déterminer que ceci n'a pas pu être cela, parce qu'à cause de ceci et de cela. C'est fait comme tout le reste, c'est-à-dire que c'est complètement profane, c'est vouloir approcher le sacré avec un point de vue profane, je veux dire, je ne vois pas comment on fait. C'est absurde. Ouais. Voilà. Les historiens des religions, tu vois, j'entends, c'est absurde. Alors c'est pas là qu'il faut se tourner pour comprendre quelque chose.
Comme dit le Bouddha, il faut faire l'expérience soi-même. Donc si on veut savoir de quoi il s'agit, il faut donc y pénétrer et puis suivre ce qu'il y a à suivre, puis on verra bien ce dont il s'agit. Autrement, ça ne sert à rien. Comment on fait? Comment est-ce qu'on fait de ne pas faire la chose puis de savoir ce que c'est? Je ne sais pas, moi. C'est comme dans un métier, si tu veux apprendre à faire du pain, tu vas vers un boulanger, il t'apprend, tu fais, puis tu fais ton pain, puis un jour, toc, tu dis, bah oui, c'est comme un truc que tu connais pas, un aliment que tu connais pas, on a beau t'expliquer ce que c'est, t'as beau lire plein de trucs là-dessus et tout, si tu le goûtes pas toi-même, tu n'as aucune idée de ce que c'est. Voilà. Une vague idée. C'est ça. Alors dans le domaine de la spiritualité, tu penses bien que c'est hyper pointu, parce que là on va toucher des principes, et puis tout le monde ne peut pas toucher ces principes. Raison pour laquelle il y a des religions qui te donnent qui t'offrent en quelque sorte un cadre. Oui, un cadre qui en lui-même est suffisant pour te permettre de vivre en harmonie avec ces principes universels, simplement dans ton comportement, dans ta manière d'appréhender les choses, parce que tout est bien expliqué pour que tu puisses appréhender ces choses-là de telle façon. Tu ne comprendras pas nécessairement le pourquoi du comment profond, mais peu importe, le fait de pratiquer juste quelque chose, même si tu n'as pas tout compris, disons la raison pour laquelle il faut le faire, t'amène de toute façon au résultat voulu. Il y a ça dans d'autres disciplines. Regarde on parle du bouddhisme, regarde dans le zen. Un adepte zen, il sait pas, il est tout le temps en train de se poser des questions, ils en arrivent à un affolement du mental, où les questions disparaissent, reviennent, ils ne savent plus pourquoi, mais j'entends, ils insistent, parce que c'est le chemin qui mène au but. Donc à un moment donné, tu n'y crois plus, tu sais plus, peu importe, tu continues. C'était le cas, on en a parlé de Mère Teresa, qui elle ne croyait à plus rien, mais elle a continué comme si c'était vrai. Eh bien elle a cette boussole. Elle a cette boussole qui lui permet d'aller au-delà de ses propres limitations, parce que nos limites, ça s'arrête très vite. Hein. Alors quand on parle de religion actuellement, on a l'impression que c'est tout, ça englobe tout ce marasme. Mais c'est pas, les religions déjà à la base, ça n'existait pas. Enfin, il y a même pas dans l'absolu, c'est pas un truc qui existe. C'est une religion, c'est la manière de se relier au principe. Après tout ce qui nous a été dicté, tous les préceptes, etc. Comment dire, font partie des moyens pour y arriver. Ben, la religion, c'est ce qui te permet de te relier, justement. Voilà, tout simplement. Donc c'est relier l'homme à son principe. Ouais. Voilà de quoi il s'agit, bien sûr. Donc c'est une des possibilités. Il y en a d'autres, mais la religion, elle est une possibilité. Voilà. Voilà ce que c'est. Donc c'est bien construit avec tout ce qu'il faut. C'est rien d'autre que ça, la religion. Non, mais c'est ça dans toute sa puissance, c'est-à-dire qu'elle comporte en elle-même donc le rayonnement nécessaire et tout ce qu'il faut pour arriver à cette position-là. Voilà. Point barre. Ah oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai, quoi. Parce que là, au moment des prophètes, la religion, il n'y avait pas tous ces précédents là toute cette histoire religieuse qu'on intègre à ce mot religion. Il n'y avait pas tout ça. Non. Donc, tout ça, c'est pas la religion. Non. On est d'accord. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Oui, c'est le marasme qui est venu greffer par la suite. Il y a un petit chat qui vient de passer. Là. Oui, je l'ai vu. Non, mais c'est ça, l'histoire actuellement, on parle de religion. Comme si c'était tout un tralala, là. C'est pas ça, la religion. C'est plus que ça, c'est plus que ce tralala, mais c'est moins que ce tralala dans le sens que c'est pas une complication, c'est une simplification des choses. Ouais. C'est-à-dire, c'est la manière la plus simple de pouvoir se mettre dans une position juste par rapport à notre propre raison d'être. Non, mais c'est pour ça que quand on me dit que c'est la cause de tous les maux, que la religion, c'est pour endoctriner les gens, etc. Oui, mais c'est les est-ce qu'on en a fait de la religion? Voilà, ok. C'est les gamineries actuelles, mais ça,
Bien sûr, au nom, comme je te dis, tout est usurpé. Au nom de la religion et au nom de plein d'autres choses aussi, les gens font des actes répréhensibles, justifient leur méchanceté, leur désir de pouvoir, leur désir de puissance, etc. Il y a qu'à voir l'histoire. On est d'accord. Il n'y a qu'à voir l'histoire du djihad dans l'islam. Hein. Le djihad, c'est de combattre justement tout ce qui nous empêche de grandir, c'est-à-dire tout ce qui nous empêche de réaliser notre dimension réelle et qui nous tire par les pieds. C'est ça le grand combat. Voilà le djihad, sa raison d'être profonde. Là, c'est qu'il est confondu avec des histoires, aller massacrer Tartampion et l'autre parce qu'il n'est pas d'accord avec toi. Mais oui, mais là, on est dans n'importe quoi. Donc, on n'a pas besoin d'en parler longtemps, on le voit tous les jours. C'est que du n'importe quoi. Alors, actuellement, il y a une espèce d'aversion, mais alors pour le monde arabo-musulman, c'est hallucinant. Ben, il faut ça pour fabriquer une guerre civile. Pour faire des extrêmes, des mouvements extrêmes, on va arriver à un moment donné dans la démocratie en question. Ça va être un régime totalitaire avec tout ce que ça comporte. Il y a une illusion sur le. Personne ne voit qui est en train de ruiner qui. Alors qui est l'ennemi. Voilà, personne ne voit où est l'ennemi. Ouais. Donc à partir de là, bon, coquin, l'ennemi là, il a bon jeu. Hein. Tu sais, la meilleure ruse du diable, c'est de se faire ignorer. Ouais. Ça, c'est sa meilleure ruse. Plus personne croit au diable. Plus personne croit en Dieu, puis plus personne croit au diable. C'est vraiment... Lui, il peut passer la tête haute partout, c'est pas un souci, personne ne le voit. D'ailleurs, moi, quand tu as une certaine acuité de toutes ces choses-là, tu vois les comportements humains, tu vois par qui ils sont dirigés, tu vois qui dirige, quel est le chef d'orchestre. Mais celui qui est en train de jouer, il ne voit plus le chef d'orchestre. Alors les islamistes, là, les djihadistes, entre guillemets, ils sont autant enfumés que tous les autres. Ah, bien sûr. Ça, on est d'accord. Hein. Ah, bah, donc, là, alors, il n'y a pas de souci. Tous ces mouvements, djihadisme, tout ce que tu veux, islamisme, tout. Tous les ismes. Ça n'a plus rien à voir avec l'authenticité de ce que représente la tradition qui s'appellera l'humanisme. Ça j'adore. Alors il n'y a plus d'humanité, mais alors on parle d'humanisme. Ben ça, c'est ça pour monter quand même un bon bout. Hein, il n'y a plus de paix, mais on parle de pacifisme, tu vois. C'est ça. Mais j'en avais déjà parlé, il faut remonter loin quand même, j'entends loin. Pour quelques siècles d'envergure, l'humanisme, c'est quelque chose qui a émergé pendant la Renaissance. Voilà, c'est le renversement de position. La Renaissance, c'était la catastrophe, c'était le revirement, c'était la fin du monde traditionnel du christianisme. La fin du monde chrétien, c'est le XIVe siècle, et c'est le départ de cette... c'est à partir de là qu'il y a eu cette Renaissance, qui est c'est la catastrophe. Voilà. Alors, il n'y a plus de fraternité, on parle de fraternisme. Oh non, il faudrait inventer le mot, de libertisme aussi. Ah, pourquoi pas? Non, là, on fait que de parler de paix, de tout ce que tu veux, mais il y a longtemps qu'il n'y en a plus de la paix. Comment veux-tu qu'il y en ait? Je te dis, pour remettre les pendules à l'heure, c'est très compliqué. Moi, je donne juste des indications correspondantes à des personnages clés qui ont marqué leur passage et qui donnent des indications où il faut aller s'adresser pour pouvoir participer ou comprendre quelque chose de ce fait-là. Le restant, c'est un marasme, on peut tout prendre puis tout jeter. Oui, c'est ça. Alors pour en venir à la religion, par rapport par exemple, dans l'islam, on va dire que la religion par rapport au soufisme, disons, qui lui pénètre à cœur la partie interne de ces choses-là, on va dire, il y a une explication là-dessus. C'est là, par exemple, la religion, c'est un magnifique vêtement qui recouvre. Oui, je me souviens de ce. Voilà, c'est un magnifique vêtement qui est beau. On peut s'en tenir là, contempler ce vêtement, le regarder sous toutes ses formes,
toutes ses coutures, tout est beau, tout est parfait. Après, si ça ne nous suffit pas, on peut chercher à savoir et à comprendre dans quel tissu est-ce que ce vêtement est fait, de quelle étoffe, de quoi est-il fait. Puis si encore on veut aller plus loin, on peut chercher à savoir qui est recouvert par ce vêtement. Voilà. Voilà les différentes démarches qui sont en rapport avec ça. Mais la religion suffit à elle-même. Voilà. Oui. Et puis comme dans une religion comme dans l'islam, le comportement social était calqué par rapport à la religion, par rapport donc à la tradition. Toutes les règles sont en accord avec ça. À présent, l'application de ces choses-là, on vit dans une époque où l'homme n'arrive plus à faire autrement que de faire quelque chose qui est répréhensible, on peut dire. On est condamné à vivre dans l'illicite d'une manière continue. Tu vois ? Voilà. Alors j'aimerais parler d'esclavage, tiens, parce que dernièrement j'ai eu une discussion avec un fervent détracteur de l'islam, comme quoi dans le Coran, voilà, on fait l'apologie de l'esclavage. D'abord, premièrement, le premier esclave à avoir été, comment dire, affranchi, a été un noir, Bilal. Ouais, le premier musulman affranchi. Le premier musulman affranchi, ça a été un noir. Le prophète a dit: je serai l'adversaire de 3 catégories de personnes le jour du jugement. Et parmi ces 3 catégories, il cita celui qui a servi un homme libre, puis le vend, et récolte cet argent. Voilà. Bien sûr. Voilà. Ça a été la parole du prophète. Bien sûr. Après qu'il y ait eu des gens méchants, parce que c'est vrai que le monde arabe a participé à l'esclavage à un moment donné, hein, pendant la traite négrière. Et le monde chrétien, et le judaïsme. Et alors, justement, le judaïsme... si on veut parler par catégorie... Le judaïsme, attends. Ne faisons pas d'amalgame, nous non plus. Non, c'est ça, mais non, mais on parle de musulmans. Ah oui, d'accord. Donc voilà, à un moment donné, si on n'arrive pas à faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, on n'arrivera jamais à se comprendre. Là, ce qu'il faut dire, c'est qu'au nom de l'islam, au nom du judaïsme, au nom du christianisme, on a fait une montagne de saloperies. Exactement. Et en prétendant qu'on était dans les clous et en accord avec la religion. Mais c'est facile. C'est ce qui a amené à discréditer la religion au lieu de discréditer les personnages qui ont été des usurpateurs. Voilà. C'est facile de prendre, pour justifier ses actes, se donner bonne conscience, pour tout un tas de choses, c'est facile de se cacher derrière une religion. C'est clair. Ben oui, puisque la religion est censée être une référence pour apporter des valeurs comme l'amour, la tolérance, etc. Alors on se dit religieux. Ouais. Comme ça on fait les pires des saloperies, excusez-moi du terme, et on se dit religieux. Puis quand on pourra en venir aux esclaves, il n'y a jamais eu autant d'esclaves qu'actuellement. Parce qu'on nous présente les esclaves avec des chaînes et les esclaves modernes, et des coups de fouet, etc. de cet esclavage moderne. Tu es tributaire de l'économie, de toutes ces saletés-là. Non, puis on rend esclaves les gens. On leur crée des addictions. Quand tu vois ce qui est fait, comment dire, le racolage qui est fait pour les jeunes de 10 à 14 ans parce qu'ils ne sont pas encore assez fumeurs, hein, ils sont en train de tout faire depuis des années pour les amener à fumer la cigarette quand on sait ce que ça représente. Et ça, c'est une des résultats. Mais j'entends la démarche consiste à éviter dans l'éducation d'apprendre à ces jeunes gens à se commander eux-mêmes. Ce qui veut dire donc qu'ils sont tributaires de leurs désirs, de leurs envies. Et quand tu es tributaire de tes désirs et de tes envies, tu es l'esclave le plus parfait. Parfait dans le sens de l'esclavage. Ouais. Parce que tu ne peux pas suivre autre chose. Et à partir de là, comme ces désirs et ces envies, c'est quelque chose qui est justement manipulable, c'est là que la manipulation se travaille. Donc c'est facile de te faire faire ce que l'on veut. Et toujours pour spéculer pour une spéculation d'ordre quantitative.
Donc tu n'amènes pas un personnage à lui faire faire ce que tu veux pour l'amener à bon port pour lui. Ça devient une marchandise. Pour tes intérêts personnels. Voilà, c'est une marchandise négociable d'une façon ou d'une autre. Actuellement, il y en a trop, donc ils cherchent à s'en débarrasser. Mais enfin, voilà où on n'en est pas ailleurs. Alors l'esclavage le plus puissant, il est actuel. Alors après, on remonte à l'esclavage avec les chaînes. Oh, la traite négrière, c'était quand même oui, tout violent, à fait, tout à fait. Simplement, ils n'avaient pas d'autres possibilités. Actuellement, ils n'en ont plus besoin. Les types, ils viennent d'eux-mêmes. C'est eux qui prennent l'avion pour arriver chez toi, pour aller bosser dans les usines ou dans le nucléaire, pour aller se faire crever. Il n'y a pas de problème. Parce que chez eux, ils sont dans des lieux idylliques. Et ils sont kikines, on va dire. Et ça leur suffit pas, ça leur convient pas. Actuellement, tu mets une annonce sur Internet, tu fais briller un peu de monnaie pour faire un boulot qui te tue. Il y a trop d'offres, il y a trop de demandes. Tout le monde se rue dessus pour venir essayer de faire ton boulot. Tu le mets sur Internet, il n'y a plus besoin d'avoir des chaînes, des bateaux, des fusils pour aller les chercher, ils viennent tout seuls. Mais pourquoi, j'en reviens à ces gens qui sont dans des lieux idylliques, pourquoi ils ne sont pas satisfaits de leur vie? Ben, parce qu'ils suivent le courant général. Hein. Tu sais, il y a des forces justement occultes qui sont présentes, qui t'amènent à tu es dans un paradis, puis tu cherches absolument à en sortir, parce que tu as l'impression d'être en enfer. Tu peux avoir toutes tes impressions voulues, puisque tu suis tes impressions, tes sensations, tes désirs et tes envies. Tu veux toujours autre chose que ce que tu as. Tu comprends? Non, c'est le drame en lui-même. On est dans le drame, là. C'est sûr que ce qui est véhiculé dans un domaine subtil, actuellement, c'est des forces occultes très négatives. Hein. Elles le sont par principe, tu comprends. Alors après, il faut les neutraliser. Et c'est comme tout, hein. Il y a un moment donné, s'il n'y a pas une autorité réelle dans quelque chose, tout part directement dans le décor, sans sourciller. Ça me fait penser à... J'aimais bien, tu te rappelles cette série, la HODM, Histoire occulte du monde, où il expliquait que... avant, c'était on transmettait comme ça, on diffusait l'énergie d'une manière, tu vois, par exemple le haut des minarets, il y a les dômes. Les dômes, c'est des générateurs de vibratoires, quoi, qui transmettent la vibration. Donc d'un dôme à l'autre, d'un minaret à l'autre, d'un clocher à l'autre. Et souvent, en haut des clochers, on voyait des formes pyramidales, des dômes, parce que c'est des vecteurs de cette information positive, hein, puisque les gens étaient en prière, etc. Maintenant, on construit des grands buildings et ils mettent en haut des grands buildings, la plupart du temps, des formes pyramidales, des dômes, etc., parce que ça transmet l'énergie d'un point à l'autre. Et actuellement, donc, c'est pour transmettre une énergie totalement nocive, puisque c'est plus l'énergie de la prière, c'est d'autres formes d'énergie qui détruisent l'homme. C'est fait à l'échelle de l'homme actuel. Hein. Puis voilà, c'est ça. Puis pour en revenir à l'esclavage, il y a une confusion, parce qu'on pourra dire qu'il y a toujours eu des esclaves. Mais oui, mais l'esclave antique, c'est l'esclave qui est à comparer... L'esclavage patriarcal? Voilà, c'est à comparer, c'est comme quelqu'un qui est mis sous tutelle, parce qu'il n'arrive pas à se diriger lui-même. Alors actuellement, cette mise sous tutelle, elle est arbitraire, parce qu'on met quelqu'un sous tutelle, en général, pour s'accaparer de ses biens. J'ai eu ça dans un village dans lequel j'habitais. C'est un personnage qui était riche à millions, qui était seul, célibataire, qui n'avait pas d'enfant et qui c'était le long Picsou de la région. Et il était très réglo, ce bonhomme. Si tu allais travailler pour lui, il te payait exactement ce qu'il te devait. Il est vrai qu'il ne te donnait pas un centime de plus, mais non plus un centime de moins. Enfin bref, il avait amassé une grosse fortune. Il vivait comme un clochard. Il se nourrissait, il allait chercher du pain sec à la boulangerie parce qu'on le lui donnait, enfin bref, etc. Il faisait le pauvre. Oui, il vivait lui-même pauvre, il faisait rien. Il vivait pauvrement. Il avait une ampoule la plus faible dans sa baraque
pour pas Alors qu'il consommer avait des d'électricité. millions. Ah oui, il avait des bâtiments de partout. Et qu'est-ce qu'il comptait en faire? Ah ben écoute, ma foi, c'est comme quelqu'un qui est un ivrogne, ben lui, il est ivrogne de ça. Voilà, donc il vivait, il y avait pas de petites économies, il n'y avait rien. C'est une maladie, quoi. Oui, c'est une maladie. Mais enfin, c'est un bonhomme, moi je l'ai trouvé sympathique par son côté réglo, il ne te volait pas de rien. Donc il avait cette qualité pour lui. Mais un jour ou l'autre, il s'est tout d'un coup, il est tombé un peu malade. Et là, il y a eu des personnages qui ont commencé à graviter autour. Des rapaces. Voilà, les vrais rapaces. Et il y a une bonne femme qui a réussi à trouver une parenté entre elle et lui, je sais pas de quelle distance, puis qui était placée, c'est une médecin. Donc elle avait une position sociale qui lui a permis de jouer là-dessus, et qui était en couple avec une autre femme qui était, elle était dans la justice, voilà, des lesbiennes, qui était juge, je ne sais quoi. Ils se sont montés un turbin là pour embarquer ce gaillard qui s'est retrouvé donc sous tutelle de ce médecin en question là. Ce qui veut dire qu'il a été kidnappé du jour au lendemain, plus personne l'a revu. Il était dans un endroit privé, dans une clinique qui était sous la tutelle de cette bonne femme-là. Voilà, et il en est jamais ressorti que les pieds donc devant. Elle a hérité de tout ça. Elle a hérité de tout ça. C'est beau ça, c'est joli. Oui, mais c'est comme ça que ça marche, le jeu, faut pas croire, je sais pas quoi. Donc, cette mise sous tutelle, actuellement, elle est faite pas pour permettre à quelqu'un de vivre qui n'a pas les aptitudes de pouvoir se gérer lui-même, comme c'était dans l'esclavage. Pas pour l'aider. Voilà, l'esclavage patriarcal, on faisait esclave un personnage qui ne pouvait pas, lui, gérer son existence. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le gère à sa place. Donc, c'est ça d'être un esclave. Mais à partir du moment... Tu t'imagines maintenant ce mot esclave, comment il est connoté, parce que oui. T'imagines un petit peu la valeur que ça avait et ce que ça représente maintenant. Ben oui. Bon, il y avait aussi l'esclavage domestique. Oui, mais alors, l'esclavage domestique, il bat son plein actuellement. On ne peut plus, et même, je dirais qu'à un moment donné, les esclavagistes sont devenus esclaves, dans le sens que, toujours les choses, on rentre dans le cadre de la relativité, si on veut regarder quel est le rôle et la raison d'être de l'homme, et qu'est-ce qu'il a donc à faire sur Terre, il est venu sur Terre pour quelque chose. Là, il est en train d'être esclave de la machine, de ses envies, de cette machine administrative et économique, de tout ce tintouin. Il doit participer de ça à plein temps, il doit perdre sa vie à la gagner d'une manière continue, et il n'a pas un instant pour lui pour retrouver cette position primordiale qui est la sienne et en somme qui est sa raison d'être. Il est venu sur Terre pour ça. Eh bien, il n'a pas un instant pour s'occuper de pourquoi il est venu sur Terre. Parce qu'il est esclave de tout un système social qui, lui, est complètement arbitraire et qui va justement le mener systématiquement vers sa destruction. Y compris la destruction de ceux qui mettent en place tout ça, parce qu'ils sont encore esclaves. C'est des larbins qui sont là pour mettre en place le piège. C'est tout. Donc, tu vois, j'entends... Alors pourquoi on pourrait se poser la question, pourquoi l'islam n'a pas aboli totalement l'esclavage? Mais l'esclavage, les gens vivaient en bonne intelligence. Quand même dans l'esclavage domestique, il y avait les domestiques qui étaient là. Enfin, il y a des gens qui abusaient. Justement, le Coran a souvent préconisé de bien traiter les esclaves qui vivaient chez vous, enfin qui vivaient chez les gens, et de les traiter en égal, de leur donner la même nourriture, etc. etc. Donc même dans le fait de cautionner cette forme d'esclavage, il y avait quand même des directives de manière à ce que l'esclave soit traité en être humain. Mais oui, mais il y a toujours eu ce phénomène de caste, on peut dire. Et à un moment donné, il y a toujours eu des personnages qui ne sont pas aptes à se gérer eux-mêmes, donc qui sont esclaves.
mais ils sont esclaves, ça n'a pas la même... C'est comme maintenant, il y a des gens qui ont une position sociale élevée, il y en a d'autres qui travaillent pour eux, il y a les femmes... Mais ça, c'est encore des positions sociales, mais je veux dire... Oui, mais attends, une femme qui va faire le ménage, c'est quelqu'un, elle est aussi dans cette position, entre guillemets, d'esclave, dans le sens esclave domestique. C'est un esclave qui travaille pour un autre esclave. C'est pas tout à fait dans ce sens-là que les choses vont. Ne pas savoir se gérer, c'est pas quelqu'un qui sait pas se gérer, c'est justement quelqu'un qui va travailler parce qu'elle a besoin de travailler, parce qu'elle est dans l'obligation de le faire, et puis elle sait travailler ce qu'elle a à faire, etc. Un esclave, il a besoin qu'on lui dise ce qu'il a à faire, comment et quoi et tout, parce que lui-même, il n'a pas de il sait pas, il peut pas faire. Il n'y arrive pas. Ouais. Voilà. Il n'y arrive pas. Il n'a pas les capacités pour ça. Voilà, il n'a pas les capacités pour ça. Donc, à partir du moment où tu es dans cette position-là, tu deviens donc sous tutelle d'un personnage qui, lui, prend les initiatives à ta place. À la capacité. Voilà, oui. Voilà. Mais lui, ça veut dire que c'est un personnage qui, lui, a les capacités. Un esclave n'est pas chez un maître qui, lui, est aussi esclave que l'esclave qui va venir le servir. Ça, c'est depuis. Et quand il a fallu donner des explications qu'il fallait bien les traiter, etc., c'est qu'on était déjà donc en train de partir en vrille, parce que c'était d'office, ça c'était l'enfance de l'art de comprendre que si tu avais un esclave chez toi, tu étais responsable de ce personnage, et c'est pas il t'appartient comme un bien quantitatif, mais tu es responsable, tu as donc la responsabilité de ce personnage. Si tu as cette responsabilité, c'est comme si tu as un enfant chez toi. Tu te dois de l'éduquer, de lui donner ce qu'il a besoin, et d'une éducation nécessaire pour qu'il aboutisse à un épanouissement. Et de ne pas la servir. Et bien voilà, c'était ça qui se produisait. Et un esclave, il les tirait tous dans la direction de la libération de cet esclavage. Oui, puisqu'à un moment donné... Ils étaient esclaves jusqu'au moment où ils pouvaient se libérer. Voilà. Donc le maître était là pour donner toutes les indications nécessaires pour qu'il arrive lui-même à cette libération. Quand l'éducation était terminée, il pouvait être affranchi. Ah ben bien sûr. Voilà. S'il avait bien emmagasiné tout ça... Ça, c'est l'esclavage patriarcal. Voilà, mais ça n'a rien à voir, ni de près ni de loin, avec la traite négrière, oui, d'après. Après, mais là aussi, on a galvaudé, tous les mots sont galvaudés. Eh bien, la religion, comme elle est entrevue actuellement, elle a autant de galvaudage, on pourrait dire, et c'est une vision aussi arbitraire que celle de l'esclavage patriarcal à comparer à cette traite négrière. Oui, c'est ça. Hein. C'est ça. Tu vois, ça c'est clair. Et c'est pour ça qu'on peut parler de dégénérescence, parce que tout a dégénéré. Bon, bien sûr. Voilà. Même le sport, hein, sport. Ce que c'est à la base, normalement. Et ce que c'est devenu. Oui, bon, bien sûr. Et puis je te dis, il n'y a qu'à aller voir qui était à l'origine de cette traite négrière, vraiment, puis on tombera pas nécessairement sur le monde... musulmans. Ben non, justement. Entre guillemets. Moi, je veux pas enfoncer le clou en dénonçant des choses parce que ça va. Mais bon, il y a d'autres gens qui étaient derrière, ça c'est clair. Oui, et puis disons, on peut dire que c'est dans le monde occidental, lui, a participé beaucoup plus à cet esclavage. Cette traite, on pourrait dire, qui n'est plus. Oui, c'est l'esclavagisme qui n'est plus... Oui, voilà, c'est ça. Ouais, on ne parle pas d'esclavage, on parle d'esclavagisme, justement. Voilà. Il a participé beaucoup plus encore à ça un isme. qu'à quoi que ce soit d'autre. Hein, encore un isme. Voilà. Décidément, les ismes, c'est ça la dégénérescence, en fait, c'est le isme. Oui, c'est l'isme, on pourrait croire. Ouais. Le petit chien, là, qui arrive encore. Oh, il a l'air... décidé, lui. Non, c'est ça, c'est qu'il faut aller regarder l'histoire. Alors après, la difficulté, c'est comme l'histoire elle est faite par des historiens, ces historiens, eux, ils n'ont fait que de suivre des cours d'une école où les programmes sont déterminés par des personnages qui ont tout intérêt à t'aiguiller, surtout pas sur la piste où eux, ils risqueraient Non, mais attends, ils apprennent l'histoire qui a été écrite par les vainqueurs. Comme dirait Dieudonné, j'adore. Quand même, il est marrant.
Ah, J'ai regardé deux, trois trucs. Il disait que, alors que, en fait, le vainqueur, hop, c'est par là, on va éviter. Oui, il disait que oui, c'est écrit par les vainqueurs, parce que le vaincu, lui, il est là en train d'essayer de reconstruire sa hutte. Et donc, voilà quoi. Mais c'est vrai, c'est ça, c'est exactement ça. Donc alors se baser sur cette histoire-là, c'est bon. Alors il fut un temps où c'était dans le, j'en ai déjà parlé d'ailleurs, le vainqueur, il fallait qu'il ait une teneur telle que le vaincu devait se féliciter de l'avoir eu comme vainqueur. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un combat se mettait en place d'une nation à l'autre, tout simplement parce que la nation combattue était en train de péricliter, de perdre pied par rapport à la raison d'être de l'homme. Tu vois, c'est comme une religion qui tout d'un coup est en train de fléchir, et là il y a une attaque qui se fait pour redresser la situation. On vient, c'est pas un combat pour s'accaparer des biens de quelqu'un, c'est pour redresser une situation. Pour élever l'autre, en fait. Voilà, ce qui veut dire qu'on va pas massacrer des femmes et des enfants. Voilà, et donc le vaincu te remercie de l'avoir... bien sûr. De lui avoir permis de redresser la tête, voilà, pour s'élever. C'est ça. Mais c'est parce qu'il y a une histoire d'honneur, là. Il n'y a plus d'honneur. C'était le cas d'un Gengis Khan. Gengis Khan, quand il était reconnu par les musulmans, les vrais musulmans. Il faut essayer d'en parce qu'il faut toujours justifier de qui on parle. Bien sûr. Non, mais c'est vrai, quoi. Et il y en a un qui est parlé avec un autre de ces musulmans, en lui disant, mais tu ne l'as pas reconnu, c'est le fléau d'Allah. Ça veut dire qu'Allah a envoyé un fléau, comme on a parlé des fléaux d'Égypte, etc. Et le fléau en question, c'était Gengis Khan. Qui venait donc... Voilà. Et il est arrivé à faire toute sa bataille au milieu d'une société de dégénérés. Il a envahi la dégénérescence. Alors c'est vrai qu'il en a coupé des têtes, lui. Ah, ma foi, alors, tu sais, un fléau, ça épargne personne. Ça épargne pas grand monde. En tout cas, disons, ça fait de table rase. Ça fait du ravage. Il n'y a qu'à avoir un tsunami, il n'y a qu'à avoir un tremblement de terre, quand ça commence à y aller, c'est bon. Hein. Alors sans tomber dans le moralisme, c'est quand même une punition divine, quoi. C'est à un moment donné, en tout cas, c'est fait. Ça correspond pile à la situation dans laquelle se trouve une société. Elle se trouve qu'à un moment donné, elle a un déclin, tout d'un coup, c'est loin du bal. Et c'est ce qui se passe, on sent bien la société actuelle moderne, qu'elle est, disons, elle est à la bascule, quoi. C'est ça. Donc, toutes les données sont faussées, c'est très difficile de retrouver le sens la signification juste des mots tels que religion, justement, traditionnelle, discipline traditionnelle, esclave, enfin tout ce que tu veux, ça n'a plus... C'est chacun la voit comme il a été conditionné. Voilà. Et tu vois, c'est vrai que les rouages du destin sont impénétrables, parce que pourquoi un homme vient comme ça, on pourrait se dire, bon voilà, qu'est-ce qu'il vient couper des têtes, faire ci, faire là. C'est pas pour justifier les autres là qui coupent les coupeurs de têtes là actuels. Là. Ouais. Ça n'a rien à voir, hein. On parle pas de la même chose. Bien sûr, c'est ça. D'accord, eux ils coupent des têtes. C'est ça, mais quelqu'un te dira actuellement dans le... C'est la même chose. Le point de vue humaniste, c'est que si on coupe la tête à ton gamin, que ce soit pour une raison ou pour une autre, de toute façon, voilà, il y a quelque chose qui colle pas. Ils n'ont pas tort sur toute la ligne du moment. On vit dans un truc complètement à côté de la question. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus moyen de redresser la situation actuellement. C'est trop tard. Non, mais de toute manière, je veux dire, Gengis Khan, il a fait ça dans un contexte extrêmement violent. Il n'y a aucune raison d'aller couper une tête. Non. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais soyons précis. Parce que là... lui, il cherchait pas des têtes à couper, en réalité. Il cherchait justement de la grandeur et de la beauté. C'était dans l'absence de tout ça. Quand un personnage, par exemple, venait lui amener un esclave, disons, un serviteur, a porté son maître vers Gengis Khan parce qu'il l'a capturé, puis que ce maître était un ennemi de Gengis Khan. Et le servant l'avait capturé son maître, puis venait l'amener à Gengis Khan.
Gengis Khan, il commençait par couper la tête du serviteur, parce qu'il disait, toi tu es son serviteur, tu devais le défendre jusqu'au bout. Voilà. C'est des manières radicales, mais bon, ça nous dépasse. Non, mais c'est comme ça. Bon, c'est comme ça. Actuellement, on te facilite ça. Si tu vas vendre le personnage aux autorités, tu vas vendre un personnage qui, lui, que tu devrais, es censé, on est tous censés protéger son voisin, son frère. J'entends chaque homme, on est frère avec chaque homme. Tu vas voir, il y a un beau cheval qui va passer. Attention. C'est beau ça. Bon, on le voit de loin, c'est très bien. Donc actuellement, la délation, c'est quelque chose qui est prôné comme heureusement, tu vois, j'entends que tu as une médaille, quoi. Tandis qu'avant, la délation, c'était un délit beaucoup plus grave que le vol. Que bien des choses. Ah ben maintenant on t'incite, sinon t'es pas un bon citoyen si tu fais pas de la délation. Voilà, donc on est dans le monde Arbour, c'est pour ça que c'est compliqué de... Tout est compliqué. Alors il faut parler pour justifier là. C'est pour ça qu'on peut avoir la tête fatiguée au bout d'un moment. Oui, bien sûr. Bon, je crois qu'on arrive à la fin. Eh ben écoute. Non mais quand on sent qu'on est entendu et compris, ça va, mais c'est quand on sent qu'on n'est absolument pas compris et qu'on nous balance des contre-vérités pour absolument, par principe, nous contredire. Voilà, c'est là où ça devient fatigant. Bon, parfois ça fait partie du jeu. Moi, je vis avec ça toute l'année. Toi, ça te fatigue pas? Non, ça me fatigue plus, dans le sens que je comprends les gens qui sont devant une manifestation d'injustice et ils cherchent à comprendre par quel bout ça passe. Et ils ne voient pas. Tu vois pas qui c'est qui est en train de te taper dessus, mais tu reçois les coups. Ouais. Tu comprends pas ce qui t'arrive, puis tu crois que c'est ça, puis après tu crois que c'est ça, après tu crois que c'est autre chose, puis tu es tout le temps en train de croire à je sais pas quoi, mais tu n'es jamais dans les clous. Bon allez, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.